Écoutez, moi je porte un double regard. D'abord, celui de l'entrepreneur qui est confronté à la dure réalité du terrain, puisque nous avons, nous, un espace de réception, un restaurant, et qui sont donc fermés par arrêté ministériel, et puis des commerces en chocolaterie-pâtisserie dans 3 villes de Loire-Atlantique, et donc 4 à 5 boutiques qui sont aussi aujourd'hui partiellement fermées. Elles ont été fermées pendant une bonne partie du mois de mars et avril, et on les a réouvertes après Pâques. Mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires de notre petit groupe dans le monde du commerce et de la restauration est à peu près de 10% de ce qu'il était hier, et une grande partie de nos collaborateurs sont au chômage partiel. Donc la situation économique, elle est dramatique. Alors l'autre regard que je porte, qui est un regard de citoyen engagé, c'est de dire que je suis à la fois interpellé par les mesures d'aide mises en place par le gouvernement et à la fois un peu contrarié. Je m'explique. Le gouvernement a mis en place 2 aides, 2 outils extrêmement puissants que sont le chômage partiel et que sont le PGE, le prêt garanti par l'État. Sachant que chacun de ces 2 outils va coûter 24 milliards d'euros à la collectivité nationale. Je suis simplement contrarié puisque je me dis que nous aurons probablement du mal à sortir de cette situation avec cette philosophie, puisque les mesures de chômage partiel aujourd'hui servent à indemniser des salariés pour qu'ils restent chez eux pendant ce moment de confinement. Mais lorsque le confinement sera levé et que les entreprises devront reprendre le travail, nous ne pourrons pas réemployer tout le monde. La bonne mesure pour un coût économique égal consisterait, à mes yeux, à indemniser des entreprises pour qu'elles puissent payer leurs salariés à venir travailler. Puisque dans les moments comme cela, il n'y a rien de plus important que tout le monde soit sur le pont, soit pour produire ce qui peut être produit, ou quand il n'y a pas assez de commandes, justement aller chercher de nouveaux clients ou trouver de nouvelles pistes de développement. Parce que les entreprises, elles vont sortir dévastées de ces 2, 3 ou 4 mois de manque d'activité. Et pour remonter la pente, nous n'aurons pas d'autre choix que de chercher de nouvelles pistes, comme nous le faisons toujours, innover, de nouveaux clients, de nouveaux produits. Et pour ça, il ne faut pas rationner le travail, mais il faut bien mettre tout ce que nous pouvons sur la table. Le prêt garanti par l'État, c'est pareil, c'est un prêt qui est généreux, j'ai tendance à dire presque trop généreux, 25% du chiffre d'affaires. C'est colossal, c'est colossal. Mais ce prêt garanti par l'État a pour vocation de financer l'exploitation des entreprises et non pas les investissements. Financer l'exploitation des entreprises en 2020, ça veut dire financer les pertes d'exploitation des entreprises, puisque nous savons tous que les entreprises, sauf exception, vont faire des pertes d'exploitation. Et je trouve encore une fois que cette philosophie est absolument viciée, puisque comment voulez-vous pousser un pays à la reconquête, des entreprises à la reconquête, lorsqu'on les invite à leur prêter de l'argent, on leur prête de l'argent pour financer leurs pertes? Non, il faut prêter de l'argent pour financer la reprise de l'exploitation dans une perspective de développement. Prêter de l'argent avec un plan de développement, en disant qu'est-ce que vous allez faire pour sortir de cette crise, quelles nouvelles pistes vous allez trouver, comment allez-vous adapter votre outil de production, comment allez-vous adapter votre stratégie commerciale. Voilà, moi, ce que je regrette. Je me dis, l'État français met le paquet. Quand je dis l'État français, c'est nous, puisque quand le gouvernement dit débloquer une enveloppe, on a l'impression qu'il ouvre un coffre-fort et qu'il se saisit d'une enveloppe d'argent qu'il met à disposition. Pas du tout. Il passe une écriture et il s'endette sur les marchés, sur les générations futures, probablement nos enfants et nos petits-enfants, tout ce qui est endettement et de la fiscalité décalée. Donc c'est bien notre argent dont il s'agit. Et je dis, la France est dotée de 2 super outils, c'est doté de 2 beaux outils, le PGE, le chômage partiel, sauf que nous tenons l'outil du mauvais côté. Et donc le résultat sera à peine de la moitié de ce qu'il aurait pu être.
Non, aujourd'hui, les restaurations, nous sommes totalement fermés, donc nous avons une interdiction d'ouverture, donc c'est impossible. Et nous attendons le 11 mai pour savoir si nous pourrons ouvrir le 1er juin, le 15 juin, le 1er juillet. Donc pour l'instant, c'est vraiment une profession qui est durement touchée par cela. Donc restauration, événementiel et commerce sont 3 secteurs touchés. Le jour où on dit, allez les copains, vous pouvez sortir avec des précautions, moi je préconise que tous les salariés de France viennent dans leur entreprise occuper leur poste pour apporter leur contribution au redéploiement de l'activité nationale au travers de leur entreprise. Voilà ce que je dis. Et je préconise bien sûr que le chômage partiel continue pour aider les entreprises. Et comment le gouvernement peut faire ça? C'est très simple. Il suffit, d'abord, je pense que la quasi-totalité des entreprises ne trichera pas sur le sujet. Mais de toute manière, ce n'est pas compliqué. C'est beaucoup plus simple que le système qu'ils vont mettre en place aujourd'hui. Il suffit de regarder le niveau de chiffre d'affaires. Si mon chiffre d'affaires est à 50%, je paierai au minimum 50% de mes rémunérations. S'il est à 80%, je paierai 80% de mes rémunérations. Quand il sera à 100%, le chômage partiel terminé. Donc c'est très facile pour le gouvernement de contrôler que les entreprises jouent le jeu au regard de la reprise du travail. Et par contre, ça permet de les accompagner pour que chacun apporte sa contribution. Vous pensez que les salariés, quand ils vont savoir que leur patron, qui n'est pas salarié, qui est indépendant, est en train de trimer dans sa boîte et qu'eux vont jouer à la console chez eux, vous pensez qu'ils vont être fiers d'eux? Pas du tout. Et la plupart des gens, la totalité des gens qui m'entourent ne veulent qu'une chose, c'est revenir bosser, c'est revenir contribuer. Voilà, on est tous dans la force de l'âge. Il n'est pas question de rester chez nous. Donc voilà, donc je dis, jusqu'au confinement, pas de problème. Après la date du confinement, j'invite le gouvernement à changer son fusil d'épaule sur ce sujet. Et moi, je pense que cela mettra beaucoup de temps à faire revenir. Alors, ça dépend des endroits et ça dépend des métiers. En ce qui concerne nos métiers, nous, on est dans l'événementiel et dans le séminaire et le réceptif. Donc, autant vous dire que ça va être compliqué et que je ne prévois pas de réelle reprise avant le mois de septembre. Hein, si les nouvelles sont bonnes, puisque si nous avons une rechute du Covid, ça changera tout. Mais si les nouvelles sont bonnes, la reprise se passera en septembre. Mais d'ici septembre, on peut faire autre chose. Donc d'ici septembre, il faut se réinventer, et c'est ce que je suis en train de faire. Il faut repenser nos modes de fonctionnement et justement proposer de la restauration à distance, proposer de livrer des plats chez les gens. Et il y a des solutions, mais toutes ces solutions, ça s'appelle de l'innovation. Et de l'innovation, même dans une petite entreprise, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et c'est rarement un seul homme ou une seule femme qui le fait. Et c'est un esprit d'équipe parce qu'il ne sert à rien que je fasse, moi, mon invention dans mon coin pendant que je suis tout seul. Et puis, quand mes collaborateurs vont revenir au travail, je dis, tiens, voilà ce que j'ai fait. Et puis, ça ne les intéresse pas. Donc, dans une entreprise, quand on crée quelque chose, on le crée collectivement. Et c'est là où j'invite les gens à revenir et au gouvernement à permettre que les gens reviennent. En gros, les boîtes qui ne sont pas labellisées ou réputées être vertueuses, il ne faut pas leur donner d'aide. C'est un peu le discours qu'ils tiennent. Donc ils sont en train de dire, voilà, c'est une urgence écologique. Et moi, je leur dis, non, mais vous êtes sympa, il y a une urgence écologique, mais là, il ne s'agit pas de faire de la politique, de dire est-ce que ma boîte est vertueuse ou pas. Il s'agit de travailler. On est en survie, on est en mode de survie. Voilà, il faut que tout le monde s'en mette au boulot, qu'on ait de quoi bouffer, que tout le monde ait du travail. Et ensuite, effectivement, tout à fait d'accord pour remettre le cap sur les prérogatives écologiques.